Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un business vraiment rentable en Afrique. C'est le business de livraison. Comment lancer un business de livraison en Afrique? Vraiment, sur cette vidéo, je vais vous expliquer du début à la fin comment lancer ces business-là. Alors, restez jusqu'à la fin pour en profiter. Salut et bienvenue encore sur Investir chez nous. Moi, c'est Jamie Kakona. Je suis le promoteur de la chaîne Investir chez nous. Et nous avons créé cette chaîne dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat et les idées de business à lancer en Afrique, surtout en Afrique. Pourquoi? Parce que nous avons vécu aux États-Unis et nous avons vu que ce sont les entrepreneurs qui ont relevé ces pays comme Facebook, Microsoft, Tesla, Amazon. Ce sont des business d'entrepreneurs. Alors, nous voulons que l'Afrique puisse avoir plusieurs entrepreneurs à succès. C'est pour cela que nous avons créé cette chaîne. Si la thématique de cette chaîne t'intéresse, nous t'invitons à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et nous avons aussi écrit un e-book gratuit sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Va sur la barre de description, télécharge le e-book, ça se lit rapidement, 20 minutes, tu peux déjà finir le PDF qui est sur la barre de description. Nous avons aussi un groupe WhatsApp des investisseurs, entrepreneurs, j'allais dire africains, et un groupe Telegram. Alors, essayez de rejoindre nos groupes, les liens sont sur la description aussi de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un business qui est en train de boomer en Afrique, vraiment. Pourquoi? Parce que c'est un business simple à commencer, tu n'as pas besoin de grands diplômes, et c'est un business aussi vraiment rentable, et tu peux faire voire même à 100% de rentabilité. Ici, c'est le business de livraison. Donc, partout dans le monde, les gens ont besoin d'être livrés de produits chez eux à la maison, au bureau. Et nous voyons que dans plusieurs pays africains, nous avons vraiment beaucoup de trafic. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a la population qui a grandi, mais les routes, il n'y a pas assez de construction de nouvelles routes. Et ça crée des embouteillages et quelqu'un peut être au bureau et il va avoir besoin de commander à manger ou bien d'aller déposer les lettres, les courriers. Et toi, si tu t'engages dans ces business-là, tu pourras vraiment être un grand moteur dans ta ville, dans ton pays et ramasser cet argent qui marche, qui est quelque part. Alors, comment lancer ces business ici? Dans tout pays, il y a toujours les documents que tu dois faire. Donc, pour enregistrer ta compagnie, tu dois être légal, enregistre-toi. Tu dois avoir un numéro de la compagnie, un nom de la compagnie et tu dois avoir aussi les numéros d'enregistrement et les numéros de la compagnie. Première étape, c'est ça. Deuxième étape, j'aimerais que tu puisses te positionner sur un domaine de livraison parce qu'il y a plusieurs domaines. Domaine d'alimentation, nourriture et consorts. Domaine de courrier, habillement, domaine d'habillement, domaine de courrier seulement, lettres. Et il y a plusieurs domaines. Alors ici, d'abord, premièrement, les conseils que je te donnerai, tu dois te situer au domaine de alimentation. Donc, dans le domaine d'alimentation, tu dois maintenant choisir qu'est-ce que tu vas commencer à livrer. Donc, l'objectif ici, c'est de se focaliser à un seul domaine pour être leader dans ces domaines et après, tu pourras maintenant élargir tout d'autres domaines de livraison. Par exemple, je vais donner l'exemple d'Amazon. Amazon, quand il a commencé, Jeff Bezos, quand il a commencé, c'est lui le propriétaire d'Amazon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord créé Amazon pour vendre des livres. Pendant les 5 années, Amazon vendait que des livres. Donc, c'était une plateforme de vente de livres en ligne. Mais par après, quand il a dominé ce marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé maintenant à vendre tout autre produit. Imaginez-vous, Amazon a commencé à vendre les livres en audio. Donc, vraiment, il avait mis toute son intelligence sur la vente des livres d'abord. Et par après, quand il est devenu grand, il a maintenant commencé à vendre tout sur sa plateforme. Alors ici, je t'ai conseillé aussi, dans les domaines d'alimentation, il y a 2 domaines encore. Premièrement, c'est aller faire des livraisons juste pour les alimentations. Donc, par exemple, pour les supermarchés.
quelqu'un qui est chez lui à la maison, qui veut payer à manger et qui veut payer à manger qui n'est pas encore préparé et toi tu peux livrer ses produits. Donc ici, comment avoir ces contrats? Tu dois aller dans différentes alimentations et tu leur proposes un business plan. Donc, par exemple, en Afrique, nous avons plusieurs alimentations. Ici, ça peut pas seulement, ça peut seulement, ici, tu commences avec les propriétaires d'alimentation. Mais par après, tu vas aussi commencer à aller chez les clients directement, tu leur proposes ton business plan. Ici, chez Investir chez nous, nous allons t'aider à écrire ces business plans en moyennant 300 dollars pour l'orientation et l'appui sur ces business plans. Donc, ces business plans, ici, je vais vous donner les sujets généraux de ces business plans. Qu'est-ce que ces business plans va vraiment élaborer? Quand tu pars voir les producteurs d'alimentation, qu'est-ce que tu dis? Tu leur dis, il y a plusieurs clients qui veulent payer vos produits. Donnez-moi la liste des produits que vous avez et les prix. Et le manager va te donner la liste des produits et les prix. Et toi, tu peux augmenter, par exemple, de 5 ou de 2% la valeur de ces produits. Par exemple, si on vend le gobelet ou bien la tasse ou bien les riz de 25 litres, des kilogrammes, à 10 dollars, toi, tu peux mettre, par exemple, 11 dollars ou bien 11,50 $ ou bien 12 dollars. Ça dépend de ce que tu vas faire. Et puis, tu fais un business plan dont tu vas commencer à faire la livraison gratuite chez les clients. Donc, ça veut dire comment toi tu vas te commencer à te rémunérer, c'est par rapport au profit que tu as mis sur les prix de produits. Donc, ça veut dire la livraison commence gratuit parce que tout ce qui commence gratuit, c'est ce qui réussit. Donc, comment ça? Parce que à Facebook, il a commencé son Facebook gratuit. Jusqu'à présent, tu peux utiliser Facebook gratuitement. Jusqu'à présent, tu peux utiliser Amazon gratuitement. Donc, commence gratuit et par après, tu vas ajouter des services. Donc ici, quand tu dis que tu commences gratuit, donc ça veut dire que tu sais comment tu vas te faire gagner de l'argent. Les clients ne sauront pas, mais c'est un business, donc c'est un contrat qui se passe entre toi et les propriétaires des alimentations. Donc tu as ton prix, tu as les prix des produits. Donc comme j'ai dit, un produit peut être vendu dans une alimentation à 10 dollars, toi tu les vends dans ton site à par exemple 4 dollars. Alors le deuxième projet, c'est de créer maintenant un site, donc ou bien une application qui va relire toi, ton application et les clients. Donc, sur cette application, mais sur ces sites-là, je te demanderai de commencer d'abord avec un site parce que l'application coûte un peu cher. Un site web peut se créer à 20 dollars, à 10 dollars. Même gratuitement, tu peux créer un site toi-même. Il y a beaucoup d'applications qui créent des sites. Si tu as besoin, je peux t'orienter comment créer ces sites-là. Créer un site qui va faire les listings, donc qui va lister les produits, les produits qui sont vendus et les prix. Et tu proposes une livraison gratuitement. OK? Ça, il faut vraiment retenir. Livraison gratuitement, parce que c'est ça même la stratégie. Tu pourras te faire un grand nom dans ton pays, dans ta ville, avec ces techniques que je suis en train de te donner. Donc, prends même un bic, j'allais dire stylo et carnet pour écrire tout ce que j'ai dit. Ou bien tu peux répéter cette vidéo. Donc, la livraison s'est faite gratuitement. Mais toi, tu connais comment tu te fais de l'argent. Pourquoi? Parce que quand tu vends un produit qui était à 10 dollars, tu le vends à 15 dollars. C'est comme ça que tu te feras beaucoup, beaucoup de clients. OK? Beaucoup d'argent. Sans pour autant dire aux clients que c'est par là que je suis en train d'économiser. Alors ici, dans le système d'alimentation, tu peux aussi créer tes propres produits. Donc ton site deviendra ça deviendra un shop en ligne. Donc ici, par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de gens qui consomment des produits bio, des légumes, des tomates, des piments et tout et consorts. Maintenant, pour avoir tous ces produits sur ton site, va voir les fermiers, va voir les cultivateurs de ces produits, du manioc, les cultivateurs du piment, les cultivateurs d'haricots, les cultivateurs du riz, les cultivateurs des oignons. Parle avec ces cultivateurs, dis-leur que tu seras un acheteur en gros. Et par exemple, sur ton site, tu vas commencer à mettre 1 kilo de piment ou bien d'oignons coûte 20 dollars. Chez les cultivateurs, tu vas les payer à 10 dollars. Donc, tu te fais des bénéfices doubles ou 15 dollars. Ou bien, chez les cultivateurs, tu les payes à 3 dollars. Mais sur ton site, ce qui va attirer les clients, c'est que ça sera des livraisons gratuites. Donc, il faut retenir cela. Donc, ici, je dis, tu fais des contrats avec des alimentations. Ça, c'est pour plus
les produits qui viennent de l'extérieur, comme les produits en boîte que tu ne peux pas trouver chez les cultivateurs. Mais vraiment, là où tu te feras beaucoup de profits, c'est quand tu iras voir les cultivateurs aux environs, avant même qu'ils puissent amener ça au marché, toi tu payes ça en gros. Et après quelques mois, tu sauras maintenant quel produit est vraiment sollicité sur ton site. Après quelques mois, tu sauras que j'ai beaucoup de gens qui payent les maniocs, j'ai beaucoup de gens qui payent les bananes plantains, j'ai beaucoup de gens qui payent les piments, j'ai beaucoup de gens qui payent les oignons. Alors, tu peux maintenant te focaliser sur, par exemple, sur ton site, tu te focalises sur un système, par exemple, des légumes. Par exemple, il y a une fenêtre des légumes, il y a une fenêtre, par exemple, d'aliments en poudre, d'aliments en liquide. Alors, quand tu sauras, par exemple, tel produit, X produit, c'est payé majoritairement, tu vas maintenant aller chez les fermiers et tu payes, par exemple, les cassavas, donc les feuilles de manioc, tu payes les légumes, tu payes les tomates en gros. Maintenant, tu auras besoin d'un congélateur et d'un endroit pour conserver ces produits-là. Ça, c'est un business vraiment à ne pas manquer. Donc, c'est vraiment très, 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 très important parce qu'en Afrique, nous aurons besoin de ça. Alors, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Alors, ici, nous allons nous arrêter sur ces business d'alimentation seulement. Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez sur les commentaires prochainement que la prochaine vidéo puisse parler sur les business de, comment dirais-je, maintenant de restaurants. Donc ici, je n'ai pas parlé des livraisons de la nourriture à manger. Non, ici, j'ai parlé de la nourriture préparée au restaurant. Ici, j'ai parlé juste de la nourriture qui va être préparée à la maison. Alors, ici, j'ai dit, ce qui va vous donner beaucoup d'argent, ce sont les gens qui produisent de la nourriture à partir de la ferme. Alors, il faut avoir des fermiers, des gens qui produisent les maniocs, comment, j'allais dire les pondous, c'est ça même les feuilles de manioc, et il y a, comment encore, les piments, les oignons, les tomates, toutes les épices là que vous connaissez, toutes les légumes là, les gens qui produisent ça, parlez avec eux, fixez-vous les prix et sur votre site, mettez les prix. Et ce qui va encore vous aider ici à faire des bons clients, c'est pas seulement les prix qui est la livraison est gratuite, mais aussi l'emballage. Vous devez avoir un bon logo. Tous les produits que vous allez prendre du magasin, de l'alimentation, de la ferme, mettez ça sur un bon logo. Hein? Donc, quand vous allez déposer ça chez un client, vous les montrez que vous prenez bien soin de son produit. Donc, un bon logo, chassé avec un logo de ta compagnie ou bien les emballages avec un logo de ta compagnie. Et tu vas voir que tu vas gagner la confiance des gens dans ta ville, dans ton pays et tu pourras maintenant extendre donc, ces business dans d'autres provinces, dans d'autres pays. C'est comme ça qu'on commence un business en partie, des zéros à plusieurs abonnés ou bien plusieurs clients. Et par après, quand ton site ou bien tu auras beaucoup de clients, tu pourras maintenant créer une application de téléphone. Donc, les sites vont toujours exister, mais l'application de téléphone, c'est encore plus facile, pratique pour les gens et les gens peuvent commencer à entrer directement dans ton application de téléphone et tu peux commencer à livrer les produits. Maintenant, une autre stratégie est que il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas, par exemple, épicer l'oignon, épicer les épices, d'autres produits. Tu peux aussi commencer à proposer des produits déjà épicés, par exemple les feuilles de manioc, déjà très bien pilées et très bien emballées. Tu peux proposer cela, Donc, c'est toi qui vas, donc tu crées un shop d'alimentation sur rien. Donc, tu as juste créé une application ou un site website avec des produits dont tu n'as pas encore. Quand un client paye, c'est quand tu vas aller livrer. Alors, beaucoup de gens vont me poser des questions. Comment est-ce que les clients vont payer? Dans plusieurs pays africains, déjà, nous avons beaucoup de systèmes de paiement bancaires. Ou bien nous avons aussi des systèmes de paiement par téléphone comme Orange Money, Airtel Money et Vodacom Money. C'est pour ça que nous, Africains, nous devons développer des produits de transaction d'argent africains, de notre propre monnaie. Par exemple, comme aux États-Unis, ils ont PayPal, ils ont Zelle. Il y a beaucoup de systèmes de transaction d'argent. Donc, c'est vraiment les domaines dont je vais vraiment faire une autre vidéo sur ça. Ça a beaucoup, beaucoup aussi de potentiel parce que c'est vraiment un domaine que nous manquons en Afrique. Je ne vais pas aller trop loin avec cette vidéo. Je vais continuer la vidéo sur comment faire ces business dans les restaurants. Alors, commentez, abonnez-vous et partagez cette vidéo massivement et nous allons nous voir prochainement.